Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En fin de week-end, comme vous savez, une nouvelle vidéo. Et cette nouvelle vidéo, alors ça va être sur la fibre optique. Alors en effet, j'ai eu la fibre optique dernièrement. Enfin quand je dis dernièrement, ça date de 2 jours maintenant. Donc c'était ce vendredi-là. On est venu m'installer donc la fibre optique, la FTTH, donc Fiber to the Home, exactement, par Orange. Et je voulais vous faire donc un petit test en fait des débits, descendant, montant et en téléchargement, voir ce que ça donnait avec un peu de choses concrètes. Et surtout vous montrer différents sites qui peuvent être très importants pour savoir et suivre l'actualité de la fibre optique, où ça en est dans votre zone, les points on va dire stratégiques de la fibre optique en France, et surtout avoir des infos avec des, comment dire, des infos qui valent réellement quelque chose et non pas des bruits de couloir où un pote m'a dit, quelqu'un m'a dit. Non, il faut savoir qu'il y a des infos qui sont réelles et d'autres qui n'existent pas. Donc les infos réelles, elles sont de par les opérateurs bien évidemment, et certains sites qui sont officiellement reconnus par les opérateurs, dont même un qui est même l'autorité de régulation, donc qui lui donne des infos plus que réelles et plus que valables. Voilà, tout simplement. Alors, pour ce faire, je vais vous montrer quelques sites, d'accord, qui me semblent importants. Je mettrai les liens dans la description par rapport donc à la fibre optique. Et ensuite, je vous montrerai moi, en ce qui me concerne, ce qui en est du débit. Ça sera, on va dire, une vidéo avec quelques éléments intéressants à retenir. Si vous voulez vraiment avoir plus de détails, je pourrais vous en donner, d'accord. Ça, il n'y a pas de souci, comme vous savez. Donc, je travaille moi-même à Orange, donc j'ai certains éléments que je peux vous donner, d'autres que je ne peux pas, bien évidemment, avec le secret professionnel, et d'autres aussi, d'autres choses que je peux très bien vous dire, qui sont d'ailleurs données tout bonnement à n'importe quel client internaute qui reste sur l'ARCEP. Alors, on va déjà dans un premier temps, hop là, je modifie ma scène, tac, scène 2. Un site qui est très intéressant, enfin qui est pas mal du tout, c'est des groupes tests. Voilà, on est sur des groupes tests, et ici, il suffit de mettre soit votre numéro de téléphone fixe. Alors j'ai bien dit le numéro de téléphone fixe et non pas le numéro IP, parce que ça peut être différent. Donc voilà, vous mettez votre fixe, ou alors sinon vous mettez votre code postal. Une fois que vous avez mis votre code postal, ça va vous demander la commune, ensuite ça va vous demander la rue, et ensuite ça va vous demander le numéro de rue. Et là vous aurez tout simplement tous les opérateurs qui seront listés avec leur débit proposé, avec ou sans la télévision, si le VDSL2 est proposé, si vous pouvez avoir la fibre optique, si vous devez passer par satellite, si vous êtes dans une zone non couverte par la DSL, et tout ça. Donc ce site est assez intéressant et à avoir près de soi, tout simplement pour comparer ce que vous avez vous aujourd'hui réellement auprès de votre fournisseur et ce dont vous pouvez disposer, soit à l'avenir si vous n'avez pas changé d'offre, ou alors rapidement en appelant tout simplement votre fournisseur ou un autre. Ensuite, un autre site très important. Alors, je parlais des sites qui avaient une vraie valeur au niveau information. Ce site-là, il n'y a pas un seul site, j'ai bien dit, il n'y a pas un seul site qui peut vous donner des infos, comment dire, plus concrètes, plus réelles, voilà, il n'y a pas un site qui a le plus d'informations ayant de la valeur représentative. Pourquoi? Il s'agit de l'ARCEP. Alors l'ARCEP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'autorité donc de régulation, je dis, des communications électroniques et des postes. Alors là, pour faire la recherche, j'avais tapé ARCEP la fibre et je tombe sur différents dossiers. Alors vous voyez, il y a marqué par exemple la fibre optique, qu'est-ce que c'est? Vous cliquez dessus et là, ça va générer un dossier. Donc, un dossier où ils expliquent réellement tout. Dans les rues, déploiement horizontal, vous avez dans les immeubles, déploiement vertical, etc. Tout est expliqué dans les moindres détails et vous avez absolument tout. Donc vous avez aussi bien des informations sur, on va dire, un peu le côté, côté carrément technique. Vous avez carrément des documents PDF qui expliquent tout par rapport au syndic de copropriété, si vous habitez dans un syndic et qu'il faut le voter auprès de l'Assemblée Générale. Vous avez toutes les informations concernant, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, par exemple, les débits assurés par les opérateurs, par rapport aussi aux lois, c'est-à-dire que la fibre optique est mise, ensuite combien de temps après le client, lui, dans son immeuble peut y souscrire une fois que ça a été déployé dans son immeuble, parce que c'est pas une fois que vous l'avez dans l'immeuble qu'on peut y souscrire le lendemain même, il y a une date d'ouverture dite commerciale, et celle-ci, elle est bien structurée donc, par rapport aux attentes donc, de l'ARCEP, enfin il y a des lois derrière tout ça.
Donc c'est quelque chose qui est vraiment enfin, sympa à suivre, énormément d'informations, peut-être même trop pour le client entre guillemets lambda, mais au moins vous trouvez absolument tout ce dont vous désirez. Donc voilà, donc là c'était RCEP la fibre que j'avais mis. Donc vous voyez, vous avez absolument tout, les décisions, les listes des communes dans les zones très denses, les zones moins denses. Vous avez absolument tout. Donc tout ce qu'il faut pour avoir vos renseignements. Ensuite, j'ai mis également ça, donc l'ARCEP à la une. Alors attendez, ce qui nous intéresse, il me semble avoir vu là-dedans. Voilà. Donc c'est pas trop par rapport à la fibre aujourd'hui, mais par exemple, ça peut en intéresser certains. Vous voyez que le 24 novembre, donc c'est tout frais, 2015, l'ARCEP a retenu les candidatures de Bouygues Télécom, Free Mobile, Orange et SFR dans le cadre de la procédure d'attribution de fréquence de la bande 700 MHz, tout simplement pour la 5G. Donc vous avez également sur l'ARCEP tout ce qui est mesures à venir, techniques, des différents opérateurs, tout ce qui va suivre en tant que déploiement réseau et stratégie, et vous pouvez savoir quel opérateur a eu quelle fréquence, quand est-ce que ça va être déployé, combien d'antennes sont déployées avec ce type de fréquence. Vous avez absolument toutes les informations, et enfin je le répète bien, mais des informations représentatives, non pas des choses que vous pouvez entendre à droite à gauche qui sont totalement erronées. Les informations elles se trimballent d'une oreille à l'autre et au final vous avez une désinformation totale. Donc là au moins vous avez quelque chose qui est représentatif et peut pas y avoir plus officiel que l'ARCEP, tout simplement parce qu'ils régissent tous les opérateurs. Donc vraiment à mettre dans vos favoris l'ARCEP, même si c'est un peu, je trouve que l'ergonomie du site et l'architecture est un peu difficile à prendre en main parce qu'il y a énormément d'informations, mais une fois qu'on sait un peu comment naviguer dedans, on a absolument tout et c'est le top. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis Ariaz, donc ariaz.com. Donc pareil, hein, tous les sites, je vous les mettrai dans le descriptif. Vous avez donc ariaz.com. Donc pareil, hein, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, le code postal, etc. Et vous pouvez faire un test d'éligibilité. Donc c'est un petit peu comme des groupes tests tout à l'heure, c'est à peu près la même chose. Vous faites ça et vous avez toutes les informations relatives à votre ligne ou à votre adresse. Alors attention, c'est du déclaratif. Donc du déclaratif, c'est pas forcément des données réelles. On va dire qu'on va schématiser. On va dire que c'est de la donnée théorique que vous allez avoir et non pas forcément de la donnée dite de terrain. D'accord? Il peut y avoir des variantes. Après, c'est à voir vraiment avec votre opérateur. Le jour J, vous prenez votre décision de voir ce qu'il peut vous assurer et ce, à combien en termes de débit descendant, débit montant. Mais c'est quand même, bon, voilà, on va dire que dans 99% des cas, vous pouvez réellement vous fier à ce genre de site. C'est vraiment bien fait et c'est vraiment avec de bonnes valeurs. Et ensuite, donc, un dernier site qui est Speedtest. Alors, tout simplement pour tester votre débit. Donc, rien de plus simple, vous tapez au-dessus la Speedtest. Vous allez là, vous faites Speedtest. Hop. Alors, site très connu, hein, mais je le mets vraiment. On va dire que je fais une vidéo pour monsieur tout le monde. Donc, il y en a que certains qui connaîtront des sites, d'autres qui n'en connaîtront pas. Donc, au moins, là, l'avantage, c'est que vous avez un panel de sites qui permet vraiment de vous blinder niveau information relative aussi bien à l'ADSL que le VDSL2 et que la fibre. D'ailleurs, je dirai un petit mot par rapport au VDSL2 à la fin. Alors, démarrer le test, vous voyez, là on est sur speed test, ça permet en fait de tout simplement mesurer le débit de sa connexion. Donc là on va le faire, hop là, ça lance le logiciel, 7 millisecondes de ping. Ah, aujourd'hui j'ai un petit débit. Enfin, un petit débit c'est relatif mais... Voilà. Donc, quelles sont les données affichées? Donc en bas, j'ai l'opérateur. Tac. Ensuite, là, au niveau du ping, vous voyez 7 millisecondes de ping. Donc ceux qui aiment les jeux en réseau, ça vous parlera. Ensuite, le débit descendant. Donc à retenir, là, on est sur du 450,21. Pour information, il me semble que sur Facebook, j'ai... qu'est-ce que j'ai mis, je crois, un débit de 730 et quelques mégas. Alors là, il faut savoir que c'est normal que j'ai ça parce que il y a des ressources qui sont utilisées. Donc 454, bon, c'est déjà énorme, hein, qu'on soit bien d'accord. Débit montant, 109,86. Alors ça, c'est par contre extra pour moi. Quand j'envoie tout simplement mes vidéos sur YouTube, surtout vous savez que je suis un adepte des vidéos qui sont assez longues. Là d'ailleurs, mon strike se termine bientôt.
et que pour les vidéos qui font 30 minutes, 40 minutes, ça va être pour moi génial. Donc, à retenir, bah, ces trois choses, hein, surtout, hein, donc 7 millisecondes de temps au niveau du ping. Là, on est sur un débit descendant de 454,21 mégabits donc, par seconde. Et là, débit montant, on est à 109,86. Donc là, on va essayer de refaire. Je vais faire refaire le test. Parce qu'on peut avoir mieux. On peut avoir mieux, normalement. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Ah, voilà, vous voyez. Je vous l'ai dit en direct, hein, je suis monté à 736. Donc, réellement. Alors, le débit montant, on est vraisemblablement toujours au-dessus de 100. On est entre, ça aussi, entre 102 et 111. Voilà, on est à 104,60. Là, on est à 517. Donc, déjà, on a monté par rapport à tout à l'heure. On était à 450. Je pourrais encore le refaire. Je suis monté à 736. Mais bref, le tout, c'est pas d'avoir le plus gros débit descendant. C'est surtout de pouvoir avoir, hein, on va dire, un débit cohérent en fait avec l'offre que l'on paye. Donc moi, j'ai une offre Jet chez Orange, ce qui représente les plus grosses offres en fait du fournisseur. Dans l'ordre, c'est Zen, ensuite c'est Play et ensuite c'est Jet. Et Jet, c'est celui, enfin c'est l'offre, donc c'est celle, c'est l'offre qui assure le meilleur débit. Ils assurent un débit de 500 mégas avec l'offre Jet. Et ce que j'aime tout particulièrement, c'est que l'offre est vendue en disant on vous fournit du 500 mégas, mais si vous regardez bien, là j'ai du 524 mégas. 524, j'ai mis sur Facebook, pour ceux qui me suivent, ils pourront le dire, 736 mégas, un truc comme ça. Donc je suis au-dessus, enfin en ce qui concerne le débit descendant, je suis au-dessus de la valeur annoncée. Donc pour moi c'est parfait. J'aurais même été à 400, ça m'irait parfaitement. Alors il faut savoir qu'au niveau de la fibre, on n'a pas des pertes comme le cuivre, comme sur le RTC. Donc ça c'est l'avantage. Donc voilà pour cette petite vidéo. Hop là, je reviens sur la scène numéro 1. Voilà, je reviens sur la scène numéro 1. Donc c'était tout simplement pour vous montrer un petit peu les avantages donc de ma nouvelle connexion, ce que ça va pouvoir m'apporter. C'est vrai que c'est surtout important pour ceux qui hébergent des vidéos sur YouTube. Ça permet vraiment de pouvoir envoyer très rapidement. Voilà, donc pour ceux qui se diraient au niveau téléchargement ce que ça donne. Donc c'est bien simple, sur ma connexion je parle, hein, pas sur ce qu'on pourrait lire ou autre. Sur ma connexion à mon domicile, sur tous les tests que j'ai faits, globalement, j'avais déjà mis ça sur Facebook, je suis sur une moyenne, parce que j'ai fait beaucoup de téléchargements pour essayer, et je suis sur une moyenne, on va dire, elle est constante de 65-70 mégas donc, par seconde. Donc autant dire que ça va très très vite. 65 mégas, 70 mégas, octets. Hein, on est bien sur du mégaoctet, là, pas du mégabit. Hein. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment appréciable. Et ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Je reviens juste un petit coup sur ce que je vous disais tout à l'heure, le VDSL2. Le VDSL2, en fait, c'est sur la technologie du cuivre. Donc pour ceux qui ont de l'ADSL et pour ceux qui seraient à moins d'un kilomètre 2, on va dire à peu près d'un central, ça vous permet en fait d'avoir des débits augmentés par rapport à ceux connus auparavant qui étaient du 15 mégas. Enfin, les offres en 20 mégas ATM et 15 mégas IP réellement au domicile. Donc ces 15 mégas IP, en fait, quand vous êtes en VDSL2, vous permet d'augmenter sur des débits jusqu'à 70 mégas. Donc c'est vrai qu'on est proche des premières offres en fibre qui commencent à 100 mégas, mais là encore une fois, il faut vraiment habiter dans des zones proches tout simplement de centrales pour être à moins d'un kilomètre 2 et bénéficier de ces débits-là. Alors si vous êtes à moins d'un kilomètre 2, vous n'aurez pas 70 mégas, mais vous aurez, admettons, vers les, je sais pas, peut-être 25-30 mégas. Les sites en question vous calculent très bien d'ailleurs. Et c'est vrai que si vous êtes sur une distance de moins de 500 mètres du central, vous allez avoisiner les débits de 40, 50, 60, 70, tout simplement mégas. Voilà, c'est tout pour donc cette petite vidéo. On se retrouvera donc prochainement. Alors c'était pas prévu, hein, je voulais faire une autre vidéo, mais je la ferai dans la semaine. Comme ça, il y aura deux vidéos. En gros, il y en aura une aujourd'hui et une dans la semaine. Enfin, j'essaierai parce que j'ai pas mal de choses à faire. Ouais, j'essaierai, on verra ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à compter du 18, si mon strike est enlevé, donc c'est soit le 18, soit le 19, la vidéo du montage du PC sera uploadée. Et donc elle arrive enfin tout simplement, sauf que vu que vous avez été l'unanimité à dire on souhaite la voir d'une seule traite, en une seule vidéo, et ben je ferai ce que vous m'avez demandé. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.